de ce qui se passe, de mes collègues, de machin truc, je fais que de me plaindre, c'est que ça va pas. Bah j'ai décidé d'arrêter, d'aller faire autre chose. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça y est, on se retrouve pour la deuxième vidéo, jour 2, je tiens encore. Donc voilà, on se retrouve pour une vidéo qui va parler carrière professionnelle, qui va parler évolution professionnelle, qui va parler envie professionnelle et qui va parler surtout de reconversion professionnelle. J'ai déjà fait une vidéo sur l'orientation, justement, l'orientation scolaire, où j'avais parlé de mes diplômes et du métier que je faisais suite à mon bac, à ma licence, à mon DUT, etc. Sauf que j'ai évolué depuis cette vidéo. J'ai eu d'autres envies professionnelles, j'ai eu envie de changer, j'ai eu envie d'apprendre de nouvelles choses, sachant que j'avais fait une vidéo sur mon parcours et sur mon parcours scolaire, ma profession, etc. Donc je tenais à faire une mise à jour parce que je ne fais plus la même chose. Je suis accroupie parce que j'ai tenu à avoir un nouvel angle de vidéo. Donc voilà, donc je risque de faire des va-et-vient comme ça. Ouais, c'est physique de faire des vidéos, tu vois. Donc comme je disais, je tenais à faire une mise à jour de ma situation professionnelle. Tout ce que je vais dire là-dedans, c'est mon expérience personnelle, c'est mon avis personnel. Je ne suis pas conseillère d'orientation, je ne suis pas conseillère professionnelle ou quoi que ce soit. Il y a des gens pour ça. Lors de ma dernière vidéo, on me posait beaucoup de questions trop techniques qui ne sont pas pour moi. Donc moi, je suis là pour donner un avis et pour vous pousser à vous réveiller, à faire ce que vous avez envie de faire. Au début de l'année 2018, j'ai quitté mon travail, tout simplement. J'ai quitté mon travail pour changer de secteur d'activité, de métier, tout simplement, parce que j'en avais envie. Voilà, c'est un peu plus compliqué que ça. Parce que j'en avais envie, parce que je sentais que ça ne me correspondait pas forcément, parce que j'avais envie de voir autre chose, parce que j'avais l'impression qu'il n'y avait qu'une partie du métier qui me plaisait et pas l'autre, et donc j'ai tout simplement décidé de partir et de faire autre chose. Voilà, de reprendre une formation que j'ai commencé en début d'année et que j'ai fini aujourd'hui. Donc là, je sors d'une soutenance. Du coup, je suis dans le mood, vous voyez, j'ai même la tenue, je viens de rentrer. Je suis dans le mood professionnel, donc il faut me laisser. Cette vidéo va traiter de mon expérience, de ma vision des choses, de mon avis, de comment je vois les choses. Elle s'adresse à tout le monde, mais principalement aux jeunes. Donc quand je dis jeunes, donc aux personnes qui commencent leur carrière professionnelle, donc comme moi. Aux personnes qui, ça y est, se sont lancées, ont eu leur premier CDI, etc. Tout va bien, nanana. Mais qu'au final se rendent compte que le travail ne leur convient pas, ne leur plaît pas. Aux personnes qui ne veulent pas s'enfermer dans un CDI parce que c'est un CDI genre le Graal, le CDI. À toutes ces personnes qui en ont marre de traîner du pied pour aller au travail parce que tout simplement ils s'ennuient. Je tiens à dire que ce n'est pas un caprice, ce n'est pas parce que j'ai 24 ans, j'ai voulu changer de métier, je change de métier. C'est réfléchi bien sûr. Je me suis dit qu'à cet âge en fait, faut pas avoir peur de tester. Si on sent qu'on n'est pas bien quelque part, faut pas avoir peur d'aller voir ailleurs. Je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de crédit à payer, voilà, plein de choses qui font que j'ai pesé le pour et le contre et qui font que non, même si j'avais tout ça, finalement je voulais pas rester quelque part où je n'avais pas envie d'être. Lorsque j'ai senti que j'avais cette envie de changement, de reconversion, je me suis pas dit du jour au lendemain, oula, je change de travail, voilà, je lâche mon CDI, je lâche tout, nani, nanana. Des personnes m'ont dit, mais t'es en CDI, t'as de la chance, pardon, j'avais 21 ans, 22 ans, t'as de la chance, t'as 21 ans, t'as 22 ans, t'as un CDI, du coup t'as ton appartement, du coup t'as un poste de responsable, machin truc, nanani, pourquoi tu veux quitter ton travail pour aller faire autre chose, c'est un caprice. C'est pas un caprice. J'avais l'impression que même en évoluant dans le poste que j'occupais, je serais pas épanouie professionnellement, et ça franchement pour moi c'est impensable. Donc je me suis posée, j'ai réfléchi et c'est super important de faire le pour et le contre quand on veut changer, quand on veut se réorienter, de se dire en fait ok, je veux me réorienter, j'ai du mal avec ce mot, mais pour faire quoi? Pourquoi j'ai envie de faire ça? Est-ce que c'est vraiment un caprice comme on peut croire, ou c'est vraiment parce que
t'en as besoin. Il faut essayer d'être cohérent dans ses choix. Il faut pas tout lâcher du jour au lendemain. Il faut chercher une sécurité, chercher par exemple un contrat d'apprentissage, un truc, une formation, se renseigner bien sur ce qu'on fait. Moi j'ai fait une formation professionnelle pour adultes, donc voilà, en même temps j'étais indemnisée et en même temps j'étais à l'école et j'ai fait un stage de 5 mois. C'est super important de faire le point sur ce qu'on sait. Sur ce qu'on sait faire, sur les connaissances qu'on a, sur ce dont on est capable de faire, sur ce dont on est capable d'offrir à une entreprise, quelles compétences on peut remettre, comment dire, on peut remettre en application dans un autre métier. Voilà, faut pas partir de rien. C'est comme pour les études, faut être cohérent. Faut pas dire ouais, je veux être astronaute. Moi, j'avais des compétences en management, des compétences en ceci, en cela. Donc, je me suis dit, finalement, ce qui me plaît, c'est ça. Donc, je vais aller dans les ressources humaines. Il faut penser à tout ce qu'on peut mettre en œuvre pour mener à bien cette reconversion, cette formation que vous allez entreprendre et ces nouvelles choses. C'est pas simple encore une fois, donc c'est encore 100 fois plus difficile pour une personne qui a une famille, une personne qui a bâti toute sa vie sur une carrière. Mais je vous dis, j'étais la plus jeune de ma formation, ça allait donc de 24 ans à 50, je ne sais combien d'années. Donc il y a des personnes qui reprennent leurs études, qui reprennent une formation pour changer de vie, pour changer de profession. Donc pourquoi pas vous qui avez 24 ans et qui êtes dans un métier où vous n'êtes pas épanoui, ou qui faites quelque chose par défaut parce que bah faut avoir un CDI, je ne dénigre aucun métier, mais le truc c'est que si tu y vas et t'es pas épanoui et tu passes ta vie à te plaindre, bah ça sert à rien. Moi j'avoue, je me plaignais beaucoup, au bout d'un moment ça va, je me plains de mon corps, je me plains de ce qui se passe, de mes collègues, de machin truc, je fais que de me plaindre, c'est que ça va pas. Bah, j'ai décidé d'arrêter, d'aller faire autre chose. Là, je fais autre chose. Si demain ça va pas, je ferai tous les efforts pour que ça aille, pour que ça marche. Mais si ça va pas et que je vois que ce ne sont pas les compétences qui me conviennent, que je vois que c'est pas le secteur qui me convient, c'est pas grave, j'irai refaire autre chose. Voilà, encore une fois, voilà, c'est encore plus facile pour nous les plus jeunes, mais c'est aussi valable pour les personnes qui sont déjà un peu plus âgées et qui ont des ambitions. C'est pareil que créer sa boîte ou autre. Moi pour l'instant ça fait pas partie de mes ambitions. Pour l'instant mes ambitions c'est de grandir dans un monde professionnel voilà, qui n'est pas l'entrepreneuriat. Bah, je me donne les moyens de le faire. Pourquoi vous ne vous dites pas ah je vais me former ou ah je vais lancer mon business si vous avez envie de lancer votre business, mais pourquoi vous allez tous les jours à un travail que vous n'aimez pas? Ok, on va dire c'est par besoin, mais en fait moi aussi j'ai des besoins et je fais en sorte que ça coïncide. Je vis en couple, mais ça ne veut pas dire que rien n'a changé dans mon couple, donc au niveau du financement rien n'a bougé, ça reste pareil. J'ai juste fait des efforts sur mes dépenses, sur ce que je jette comme argent et que je ne jette plus, et tout va bien. Donc vous qui êtes chez vos parents encore à 23 ans, 24 ans et qui faites un métier que vous voulez pas faire, qui allez en traînant des pieds, moi c'est le genre de truc. Enfin après chacun fait ce qu'il veut, hein, c'est encore une fois mon avis, mais faut pas se plaindre parce qu'on est en France, il y a plein de choses de prévues, vous avez des aides pour des formations, vous avez des aides pour plein de choses. Faut pas se laisser vivre parce que la société vous dit que faut avoir un CDI, faut voilà, garder votre CDI à tout prix. Non, moi je suis pas d'accord perso. Vous faites appel à vos aides, surtout les jeunes, bah, il y a énormément d'aides. Tout le monde cumule sur un compte professionnel de formation là, CPF, machin truc. Vous cumulez tous les ans de l'argent qui sert à vous former. Donc vous n'allez pas forcément dépenser des milliers pour vous former et aller faire ce que vous voulez faire, avoir de nouvelles compétences. Moi je trouve que ce sont des choses quand même hyper importantes. Beaucoup vont dire ouais mais on n'a pas forcément besoin d'études, de machin truc. Là je parle pas que d'études, je parle de connaissances. Franchement j'arrive pas à garder l'équilibre comme ça, j'aurais pas dû faire cet angle là parce que j'arrive pas. Du coup je sais plus ce que je voulais dire. Je crois que cette vidéo est un peu partie en cacahuète. Voilà, encore une fois j'ai trop parlé, je crois que c'est bon, je vais arrêter la vidéo. Et voilà, j'espère que vous aurez compris le message. Ne soyez pas limité par la société, ne soyez pas limité par le CDI. Ok, je comprends, c'est important. Ne soyez pas limité par le CDI, c'est pas grave.
Vous allez vous former, vous revenez, votre CDI vous l'avez après et vous avez un meilleur salaire ou pas, ou vous vendez vos compétences ou je sais pas, mais faut arrêter d'attendre que tout tombe tout cuit entre nos mains et d'avoir un salaire de malade, machin truc, nanana, à moins que tu aies l'idée du siècle. Et bref, je parle trop, je suis fatiguée, je suis accroupie là depuis tout à l'heure. Et voilà, ça sera fini pour cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et on parlera d'autre chose demain. Ou on parlera pas, on fera autre chose. Et voilà, bisous!